Transfert, Kylian Mbappé recrute un ancien du PSG. Ancelotti met un coup de pression à Mbappé et Bellingham. Mercato, Real Madrid, Mbappé snobé par son petit frère. Julian Alvarez proche d'un accord avec le Real Madrid, un nouveau chapitre pour l'étoile montante du football. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a disputé son deuxième match de pré-saison au New Jersey cette nuit. Une défaite 1-2 face au FC Barcelone. On ne va pas devenir fou pour des matchs de pré-saison, a lancé Carlo Ancelotti hier en conférence de presse après la défaite de son équipe contre le FC Barcelone. Une seconde défaite en autant de matchs qui n'inquiète en rien le tacticien de la Maison Blanche pour essentiellement 2 raisons. La première, c'est parce que les résultats n'ont aucune importance à ce stade de la pré-saison. Pour Carlo Ancelotti et son staff, l'objectif est de donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins et notamment aux jeunes de la cantera, mais surtout, on cherche à optimiser la condition physique de tous les joueurs comme il l'a rappelé hier. La deuxième raison, c'est qu'il manquait encore beaucoup de joueurs à Madrid et qu'il est difficile de faire quelconque constat dans ces conditions. Il manquait aussi pas mal de joueurs chez le Barça. On ne travaillera tactique qu'à partir du 7 août, a-t-il ajouté. Mbappé et Bellingham sont prévenus. Mais pourquoi le 7 août? Parce que c'est précisément la date à partir de laquelle Carlo Ancelotti disposera de l'ensemble de son effectif. Dani Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde ainsi que les Français sont en effet attendus à Valdebebas dans 3 jours. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a mis un petit coup de pression à ses joueurs stars. Interrogé sur une possibilité titularisation de Kylian Mbappé et Jude Bellingham pour la Supercoupe d'Europe le 14 août prochain, l'Italien a répondu que oui. Évidemment que Mbappé peut débuter la finale. Bellingham aussi. Ils sont prêts, a-t-il lancé. En clair, le coach madrilène espère et s'attend à ce que ces 2 joueurs reviennent dans une bonne condition physique à Madrid, à l'instar de quasiment tous les joueurs dont Vinicius Junior que l'on a vu très en jambes déjà hier. On voit qu'il a travaillé pendant les vacances. Les joueurs reviennent en bonne forme physique maintenant et ils n'ont plus besoin de beaucoup de travail, a-t-il ajouté. Comme il l'avait indiqué après le match face à Milan, tous les joueurs doivent suivre un programme à partir de 15 jours avant leur retour avec le reste de l'équipe. Kylian Mbappé est donc prévenu, il se doit d'arriver dans de bonnes conditions car son entraîneur compte sur lui pour le match face à l'Atalanta. Kylian Mbappé construit doucement son projet au stade Malherbe de Caen. Pleinement impliqué, le nouveau joueur du Real Madrid aurait récemment rencontré Gérard Prêcheur, ancien coach des féminines du PSG. L'homme de 64 ans pourrait bien assumer le rôle de directeur technique, une fois les procédures de rachat finalisées. Ce qui sera le cas dans les prochains jours. Kylian Mbappé a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis quelques jours, le joueur français est devenu actionnaire majoritaire du stade Malherbe de Caen, actuellement en Ligue 2. Et les premiers effets se font ressentir comme l'a confié Pierre-Antoine Capton. En clair, le coach madrilène espère et s'attend à ce que ces 2 joueurs reviennent dans une bonne condition physique à Madrid, à l'instar de quasiment tous les joueurs dont Vinicius Junior que l'on a vu très en jambes déjà hier. On voit qu'il a travaillé pendant les vacances. Les joueurs reviennent en bonne forme physique maintenant et ils n'ont plus besoin de beaucoup de travail, a-t-il ajouté. Comme il l'avait indiqué après le match face à Milan, tous les joueurs doivent suivre un programme à partir de 15 jours avant leur retour avec le reste de l'équipe. Kylian Mbappé est donc prévenu, il se doit d'arriver dans de bonnes conditions car son entraîneur compte sur lui pour le match face à l'Atalanta. Après cette saison au PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi. N'ayant pas voulu prolonger avec le club de la capitale, le capitaine de l'équipe de France est alors parti libre et s'est engagé avec le Real Madrid. Avec ce départ de Mbappé chez les Merengues, il était également question que son frère, Ethan, le suive également. Si c'était bel et bien une possibilité, Ethan Mbappé en a décidé autrement. À 17 ans, Ethan Mbappé a imité Kylian Mbappé, son grand frère, lors de ce mercato estival. En effet, lui aussi a quitté le PSG, mais pas pour rejoindre le Real Madrid. Le milieu de terrain a opté pour une autre solution pour la suite de sa carrière puisque c'est au LOSC qu'il a signé son premier contrat professionnel. Désormais à Lille, Ethan Mbappé avait pourtant la possibilité de rejoindre le Real Madrid et suivre Kylian Mbappé. Ce n'est autre qu'Olivier Létang qui a révélé qu'Ethan Mbappé aurait pu aller au Real Madrid. En effet, en conférence de presse, le président du LOSC a fait savoir « Je tiens de nouveau à remercier Ethan et ses parents pour la confiance. Il y avait beaucoup de possibilités pour eux. La première c'était de rester au PSG, la deuxième c'était d'aller au Real Madrid. Après il y avait un certain nombre de clubs comme Séville, Dortmund, l'Ajax. C'est une vraie confiance mutuelle que l'on se fait pour avancer et réaliser de belles choses ensemble. À mon âge, quitter la France, ce n'était pas une bonne option. Plutôt que le Real Madrid ou un autre club européen, Ethan Mbappé a donc choisi le LOSC. Pour quelle raison? Le néo-lillois a confié de son côté « J'ai choisi le LOSC d'abord parce qu'il fallait trouver le bon projet pour moi. Mais surtout, à mon âge, quitter la France, ce n'était pas une bonne option. Je tiens d'abord à remercier le président pour sa confiance. Le LOSC a tout fait pour que je rejoigne ce projet. C'est pour cela que je suis amené à être ici devant vous. » Julian Alvarez, le jeune et dynamique attaquant de Manchester City, semble prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant les rangs du Real Madrid. Depuis son arrivée à City en provenance de River Plate il y a 2 ans, Alvarez n'a cessé de briller, s'imposant rapidement comme l'un des attaquants les plus prometteurs du football mondial. À seulement 24 ans, il a déjà remporté tous les trophées majeurs avec les Citizens, y compris la Premier League, la FA Cup, et la très convoitée Ligue des Champions.
Ces succès ont non seulement renforcé sa réputation mais ont également éveillé son ambition de viser les plus hautes distinctions individuelles, notamment le Ballon d'Or. Pour Julián Álvarez, cette aspiration nécessite non seulement des performances exceptionnelles sur le terrain, mais aussi une visibilité accrue et une reconnaissance mondiale que seuls quelques clubs peuvent offrir, et le Real Madrid en fait indubitablement partie. Toutefois, le parcours d'Álvarez à Manchester City n'a pas été sans obstacle. Des sources internes au club ont révélé des tensions croissantes entre Álvarez et l'entraîneur emblématique de City, Pep Guardiola. Les désaccords porteraient principalement sur la vision stratégique et le rôle spécifique d'Álvarez au sein de l'équipe. Guardiola, connu pour son style de jeu exigeant et son approche tactique méticuleuse, aurait eu des divergences avec Álvarez sur la meilleure manière de maximiser son potentiel sur le terrain. Ces différends, bien que discrets, ont suffi à semer une certaine insatisfaction chez l'attaquant argentin, le poussant à envisager d'autres horizons où il pourrait jouer un rôle plus central et déterminant. Le Real Madrid, toujours à l'affût des talents émergents capables de renforcer leur effectif, n'a pas tardé à réagir. Le club madrilène, qui a une longue tradition de recruter les meilleurs joueurs du monde, voit en Julián Álvarez une opportunité en or pour renforcer sa ligne offensive. Avec des joueurs clés comme Karim Benzema approchant de la fin de leur carrière et des jeunes prodiges comme Vinicius Junior et Rodrigo encore en phase de maturation, l'expérience et la polyvalence d'Álvarez seraient des ajouts précieux. Les discussions entre Manchester City et le Real Madrid auraient avancé à un rythme soutenu, et selon des sources proches des négociations, un accord serait imminent. City, bien qu'hésitant à se séparer d'un talent aussi prometteur, aurait fixé le prix de Julián Álvarez à 100 millions d'euros. Une somme substantielle, mais que le Real Madrid semble prêt à investir pour s'assurer les services d'un joueur de cette envergure. Ce transfert potentiel ne se limite pas à une simple transaction financière ou stratégique. Pour Álvarez, rejoindre le Real Madrid représente une chance unique de se produire sur la scène la plus prestigieuse du football mondial. Le Santiago Bernabéu, avec son histoire légendaire et son public exigeant, offre une plateforme idéale pour qu'Álvarez puisse démontrer toute l'étendue de son talent et se rapprocher de son rêve de remporter le Ballon d'Or. Les fans du Real Madrid se montrent déjà enthousiastes à l'idée d'accueillir un joueur de la trempe d'Álvarez. Son style de jeu, marqué par une combinaison rare de rapidité, de technique et de précision devant le but, s'intégrerait parfaitement à l'attaque dynamique du club. De plus, sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs offrirait à l'entraîneur Carlo Ancelotti de nombreuses options tactiques, augmentant ainsi la compétitivité de l'équipe. Pour Manchester City, bien que la perte d'un joueur de la qualité d'Álvarez serait un coup dur, le club dispose de la profondeur nécessaire pour surmonter cette transition. Guardiola, avec son expertise et sa vision, saura sans doute réorganiser son équipe pour compenser ce départ. En fin de compte, ce potentiel transfert de Julián Álvarez au Real Madrid pourrait être l'un des mouvements les plus marquants de ce mercato estival. Il symbolise non seulement l'ambition personnelle d'un jeune talent en quête de reconnaissance mondiale, mais aussi la stratégie incessante des grands clubs européens pour attirer et maximiser les meilleurs talents disponibles. Les prochaines semaines seront cruciales, et les fans du monde entier suivront de près l'évolution de cette saga qui promet de captiver l'attention de tous les amateurs de football.